Bonsoir et bienvenue dans Mimi 34 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. C'est ça, ce soir, on n'est pas venu tout seul, on a à nouveau invité avec nous Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir Antoine, Comment vas-tu? je vais très très bien. Toujours de très très jolis tableaux derrière toi. Oui, et t'as vu, il est droit. Cette fois-ci, il va pas se. Ou alors c'est encore un signe, hein, si dans ce coup il bascule. Hein. D'ailleurs, je vais l'exposer dans le manoir de Lille au milieu des intervenants. Ce sera sur ce chevalet. Ok. Et du coup, nous accueillons ce soir aussi Stéphane Levacher. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme, bonsoir Claudine. Salut Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bon alors, vous en doutez, si on a à nouveau le plaisir d'inviter Claudine et Stéphane, c'est tout simplement parce que on va vous parler à nouveau, et pour la dernière fois cette année, du Festival de la Merveille et des Mystères, parce que c'est la semaine prochaine, et oui, ça y est, on y est, hein, le 13 et 14 mai. Ça se passe à Livaro en Normandie. Pour ceux qui ont loupé les derniers épisodes, Stéphane, ce festival, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le moyen de réunir différents chercheurs qui portent un regard particulier sur notre patrimoine. Voilà. Donc ça se déploie en 2 jours, et on pourra peut-être montrer le programme simplifié que je t'ai envoyé, Antoine, après. Et on peut dire le premier jour, donc le samedi, début des conférences à 9 heures le matin. Et donc le samedi, on va avoir des approches symboliques, philosophiques, énergétiques, et puis aussi historiques avec Françoise Maudardel, ou plutôt philosophique d'ailleurs, on pourrait dire psychique également, du patrimoine. Et puis donc toute approche du patrimoine sous l'angle du verbe. Et le lendemain, le dimanche, on aura plutôt des approches en fait mathématiques du patrimoine, avec de la géographie sacrée, de la géométrie sacrée, et puis également une présence de Philippe Liénard, qui nous parlera de la présence templière, et puis donc abordera lui donc le patrimoine sous l'angle ce qu'on appelle en fait de la hiéro-histoire, l'histoire du sacré, et la transmission justement de l'information, de la connaissance, on pourrait dire psychico-spirituelle, à travers le patrimoine et à travers les âges. Voilà, pour simplifier et puis pas revenir trop longtemps sur ce programme, donc avec différents intervenants euh, spécialisés, chacun dans un type d'approche. Là, je vois sur le samedi, par exemple, dans les petits nouveaux, il y a Éric Lenouvel, qui lui est un spécialiste de la Torah, et donc il y a une approche kabbalistique du patrimoine. Alain Charles, lui, c'est plutôt quelqu'un qui travaille sur les énergies des sites religieux, des églises en Bretagne, mais qui va venir un peu explorer notre patrimoine à nous, et prendre un peu les ondes, essayer de voir ce qui se passe dans notre cher pays d'Auge. Donc voilà pour le samedi. Bon, les autres interlocuteurs ont déjà été présentés lors de ta dernière émission, Antoine. Le samedi, donc, Oui, c'est ça. C'est que si vous ouais. voulez plus de détails sur le contenu des conférences, je vous invite à vous reporter donc sur l'émission que l'on a dédiée au programme du festival. Mais par contre, alors dans les petites précisions qu'on voulait peut-être étayer aujourd'hui, eh ben, c'est entre autres la partie 17h-19h, visite guidée de la fontaine Saint-Méen. Et tu m'as envoyé quelques photos. Oui, tout à fait, ouais, Photos, de ce je fameux te propose lieu de qui se partager. trouve en plein champ. Donc là, c'est une photo de la fontaine. Alors, on va nous dire pareidolie, mais on a l'impression de voir la gueule d'un python ou quelque chose comme ça, avec Oui, c'est un un gros œil. serpent dragon, en fait, qui Mhm. délimite
dans un cercle ourobourique, on pourrait dire, le, la fontaine avec ses Ah oui, chaînes. c'est une sculpture. Oui, 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 c'est en fait, D'accord. Ah ça oui. c'est la tête du serpent, mais son corps fait le tour du site, ça fait un cercle à peu près de 200 degrés, et il y a un petit muret, alors qu'à la base devait être en pierre, puis après a été retouché en béton, un petit muret qui fait à peu près Oula, oui. 15-20 cm de haut, et qui fait donc, qui encercle la source. Donc c'est une sorte Mhm. de serpent ouroboros qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui a bien sûr non, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pas dans le sens inverse. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ce qui a un sens symbolique que je préciserai lors de la visite. Donc là, on a le fameux chêne mort hein, depuis une trentaine d'années, et sur lequel les gens, enfin ça s'appelle un arbre à loques, les gens donc déposent leur tissu souillé de leur maladie de peau, parce que la fontaine est censée guérir du psoriasis et de l'eczéma, entre autres Mm. maladies de peau, donc des maladies de surface. Elle est actuellement très active. Je pense que la période du Covid a engendré bien des maux de profondeur et de la Mhm. surface. Et donc les dépôts de linge en souffrance sont agglomérés depuis ça. C'est assez impressionnant. Et à l'intérieur du tronc Ok. du chêne mort, il y a le fameux saint Méun qu'on voit de l'autre côté de l'arbre à travers 6 barreaux de métal dont la largeur alterne hein, d'un barreau sur l'autre. Donc tout ça aussi peut être lu symboliquement. Ouais. Rassure-moi, personne ne boit de l'eau de la fontaine, du coup, parce Si, que si, 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 Oui, si, oui, si. oui, oui, Si, oui, elle est oui, délicieuse en plus. oui. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'en bois un peu. avec les Elle est petites Elle délicieuse, est elle est poches, très contrôlée. sucrée. Ah non, non, mais Mhm. les gens trempent pas leur linge dans l'eau. Ils déposent Mhm. en fait leur souillure sur l'arbre et après ils vont, voilà, puiser de l'eau et faire leurs ablutions. Mais c'est plutôt de l'eau à boire. Hein, c'est pas... Après, les gens souvent l'emmènent dans des bouteilles en plastique ou dans des jerrycans et puis ils la consomment chez eux. Voilà, pendant une durée qui est pas forcément déterminée d'ailleurs. Hein. Mhm. Après, c'est l'aspect rituel. Bah, justement, Agnès Delaunay nous parlera du fonctionnement des sources et de cette dimension d'effet Mhm. placebo qui n'est pas rien, parce qu'enfin, ça veut dire que notre esprit a la capacité, lorsqu'on le stimule par le rituel, de trouver les ressorts de la Mhm. guérison du corps en surface ou en profondeur. Bon, là, c'est une source guérisseuse des maladies de peau, donc des maladies euh, de surface, mais qui peuvent être les symptômes de problèmes qui viennent de plus grande profondeur. D'ailleurs, il y a une légende qui est associée au sein et qui renvoie au fait que les deux filles qui ont rencontré pour la première fois le lieu sur le lieu, le Saint Méun, allaient puiser leur eau dans le fond du vallon. Et l'une d'entre elles rechignait à remonter l'eau de ses profondeurs, et c'est celle-là qui était la plus marquée par la lèpre. Ok. Et Voilà. est-ce qu'il Donc y là, en aurait fait, un... ce schéma, il renvoie au fait que les éléments symboliques qui constituent le site, enfin, en fait, forment une sorte de talisman. Hein, ça a quelque chose d'un talisman. Après, chacun de ces éléments, et ça c'est mon travail, peut être interprété et s'inscrire dans une suite logique. Et en fait, expliquer un processus de transformation, pas simplement pour se guérir, mais pour s'élever, le fameux processus de métanoïa qui est présent sur tous les grands sites sacrés. Mhm. Justement, est-ce qu'il y a, selon les anciens, il y aurait une influence un peu plus prononcée les jours de solstice ou équinoxe sur Alors ce lieu? le Saint-Mai 1, il est célébré à l'apogée donc de l'été, le 21 juin. Et d'ailleurs, on sait D'accord, que solstice. Mhm. le chêne a brûlé, je sais plus en quelle année, en 92 ou 13, je crois.
Et dans la presse, il a circulé que il avait brûlé après en fait une fête vaudou qui avait eu lieu la nuit du 21 juin Ouais. de l'année en question. Voilà. Mhm. Ok. Alors il y a le chêne mort, mais à côté ils ont planté des chênes vivants, c'est-à-dire qu'il y a 3 générations de chênes. C'est-à-dire que la vie se renouvelle. Et dans le chêne mort, il y a un principe qui est représenté par le saint, hein, qui est le mais un. Moi, je l'interprète comme ça, c'est le un, le principe en fait transcendantal qui ne meurt jamais. Et même si le chêne est apparemment mort, la vie, elle continue de se manifester et elle est passée ailleurs. Elle est sortie du corps du chêne mort et elle a glissé en quelque sorte, on pourrait dire, dans le corps du serpent qui est au sol et qui lui continue en fait, de faire circuler le flux d'énergie. Voilà. Bon, après, il y a plein de choses à dire sur ce site. J'avais fait une Ah, intervention mais, sur Baglis, Oui, bah, voilà, Oui. d'une voilà, tu cinquantaine sais, de minutes. l'objectif Oui. aussi, c'est que les gens viennent. Oui, Mais oui, c'est tout ça, à fait, voilà, voilà. faut Puis il y a pas. la beauté, hein, le site en soi, c'est une merveille, hein, justement, de la c'est nature contemplatif, et quoi. une merveille aussi de création simple, hein, par nos ancêtres et qui a été perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la pyramide, hein, qui constitue le socle en quelque sorte duquel sort la fontaine par 2 trous, c'est un élément tardif, hein, du début du XXe siècle. Donc la formulation, c'est précisé et modifié avec le temps. Donc c'est que cette source, elle remonte à la nuit des temps. Moi, je pense d'ailleurs qu'elle remonte à des temps antiques ligures. Il y a quelques indices qui peuvent nous renvoyer à ça, c'est-à-dire à l'ère du taureau. Donc avant 2000 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une hypothèse, mais il y a quelques indices qui peuvent aller dans ce sens. Ok. Donc ça se passe. Hop, je reprends mes petites notes. Visite guidée Le de samedi. 17h à 19h le Voilà, samedi. Donc en covoiture, hein, les gens qui seraient venus voilà par les transports exactement. en commun, Voilà, etc. Vous inquiétez pas, voilà. il y aura de quoi déplacer tout le monde. Juste pour rappeler aussi, c'est 70 personnes le samedi, 70 personnes le dimanche. Hmm. Euh, il reste encore quelques places, donc Oui, une petite profitez-en parce trentaine que de ça va places, voilà, pas. une petite trentaine de places. Mais les demandes là commencent à s'accélérer parce que c'est vrai que l'événement est dans quelques jours. Donc, Donc ça, voilà, ça va se passer très très vite, je pense. Là, Claudine, Oui. cette photo, Le c'est manoir l'une de des l'île, salles c'est la c'est salle la où salle de oui, conférence. c'est la salle où va se passer les conférences. Donc ça, c'est en fait si on se repère là, la cheminée est là, oui, on rentre sur la gauche. Oui, voilà. Ça, c'est l'entrée du manoir. Donc il y a une belle entrée, un beau l'entrée. Il y a 2 petites pièces où peut-être vous pourrez vous installer pour mettre le studio radio. Mhm. Et après, dans le manoir, il y a 2 salles. On va être reçus comme des rois. oui, c'est un très très beau lieu avec Mm. des Ah, vues sur le parc qui sont magnifiques. C'est très 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 aéré, grandes mm. fenêtres. Donc on se sentira pas enfermé. Bon, puis en plus on fait la Et promenade derrière, en fin d'après-midi. voilà. Et derrière le manoir, il y a un énorme parc. Hmm. Ça, je sais pas si tu Où, l'as en où nous pourrons photo. faire le pique-nique. Alors le pique-nique, bon, chacun pourra le faire où il le souhaite. En même temps, nous on a un lieu, on se réunira avec tous les intervenants, qui est un Mhm. petit café chez Paula, Kéros, combien, c'est quoi le chiffre déjà? Kéros 35. 35, voilà, ce qui n'est pas rien. Ni Kéros ni 35 d'ailleurs, symboliquement c'est très intéressant. Et donc les intervenants donc sont invités à manger rapidement plutôt que pique-niquer, c'est un pique-nique amélioré. Donc chez Paula, après, les festivaliers peuvent nous suivre ou aller dans d'autres endroits sur Livaro. Il y a quelques restaurants. Mhm. Voilà, il y a une crêperie aussi. Donc Une crêperie, normalement, pizza, ce sera un week-end kebab. Mhm. où une partie des commerces de bouche seront ouverts. Après, il y a toujours la fromagerie, voilà, la fameuse fromagerie du grain d'orge,
Oui, Voilà, où là on peut déguster voilà, des tas de sortes de fromages d'Ivaro, Pont-l'Évêque, et du fromage au lait cru, camembert, voilà, fromage au lait cru, et puis toutes les boissons qui peuvent aller avec, le cidre, le pommeau, la le bière. calvados, bien sûr, les bières locales. Il y a Ah, un ils sont musée aussi, très- hein, musée du fromage, hein, donc c'est Ouais. intéressant, voir la fabrication du Livaro. Mhm. Alors après, je suis pas sûr que sur les 2 jours, on ait le temps. Non, vous avez le temps, mais après, si les gens veulent rester un peu plus longtemps, il y a Exactement. il y a de quoi se faire plaisir. Très jolie promenade aussi dans les parages là, de Livaro. Le Pays d'Auge, c'est un très très beau pays. Hein. C'est vraiment un pays Mm. qui a sa spécificité, voilà, une nature prodigue et luxuriante, plein de petites fontaines partout. D'ailleurs, dans le camping, je sais pas si tu peux nous montrer les images de camping, parce que il y a la possibilité, pour ceux qui veulent venir en camping-car, de se loger alors à quelques mètres du manoir, dans ce petit camping municipal, donc très peu cher. Et après, il suffit d'aller à pied au manoir. Hein. Oui, Et oui, c'est ça ça. De donne sur le centre-ville. toute façon, à Livaro, tout se fait à pied. Hum. Bon, ben voilà, donc ça se passe la semaine prochaine. Alors, on va partager le site rapidement. La billetterie pour les 2 jours. Donc, la journée du samedi 13 mai, 70 euros pour participer aux 3 conférences ainsi que À la à la visite, visite à la guidée. projection du film aussi, qu'on aura Voilà. terminé, Métanoïa. Mhm. Qu'on vous montrera juste à la fin là pour Ouais, le, le- générique de fin. le petit générique de fin. Exactement. Vous l'aurez à la fin de l'émission. Euh, concernant, bah, si vous voulez participer au dîner gastronomique, parce que le samedi soir, il y a un dîner gastronomique. Donc, la journée du samedi de conférence plus le dîner gastronomique, c'est 110 euros. Voilà, dans un très beau restaurant, très typique aussi du Pays d'Auge, dans un petit village qui a une église et le restaurant, je crois, simplement, avec un mot, avec une belle Oui, église quand même. il y a Manerbe. Voilà, Manerbe. Et donc c'est un resto. Là, c'est vraiment, on va vraiment manger typique normand. Hein. Voilà, c'est une bonne cuisine Mhm. normande, Avec de la crème et du beurre. avec pas mal Oui, de oui, crème, de oui, oui, fromage, oui, oui. Le Des fromage. crèmes et du tout beurre. en légèreté. C'est ça. Oui, oui. En plus, ça, c'est la bonne Ouais. crème du printemps, là, vu Mm. la- comment sont les champs en ce moment, là, avec toute cette herbe. Je pense que Ah bah là, le ça lait, pousse. il va être bien crémeux, là. Bon, et on essaiera, alors, pour l'instant, je vous promets rien, mais il faut que je motive mes troupes avec Jérôme et Éric Le Saint. On essaiera au moment du dessert Ah oui, de oui, vous oui, oui. interpréter Petite Misère. chanson. Ah bon? Eh oui, C'est une Je connais des surprise. chansons un peu. c'est la petite surprise. Bah, c'est le tube de l'année. Hein, C'est le tube de il l'année. Ah, passe en boucle sur mon ordinateur, pour l'instant. c'est quoi comme chanson? Ah, On, c'est un on secret. se redonnera le Ça lien fait partie tout à des l'heure. Ah, c'est mystères. une création d'Éric. Ça fait partie des mystères et tu Ah découvriras oui, non, cette c'est une création merveille. d'Éric. Non, c'est une Oui, création d'Antoine, de moi, et Eric aussi, de nous trois. d'accord. Oh là là, je crains le pire. Œuvre Et c'est un collective. peu, Une œuvre c'est un collective. peu la chanson des visiteurs ou Enfin, pas, c'est un non? léger plagiat quand même. Hein. Non, Non. Non, c'est un c'est un léger plagiat plagiat. de la chanson de Coluche. On a retravaillé toutes les paroles pour les D'accord. mettre au goût du jour du 49.3, Ah euh, oui. qui commence à être un petit peu derrière nous maintenant, mais Oui, voilà, mais qui nous fait autant. c'est ça. Hmm. Mais on t'enverra le lien. Et Les sinon, paroles Ah oui, je vous veux bien. l'avez sur la page accueil de Parce que Miasme TV. Hein. peut-être qu'il faut qu'on l'apprenne et qu'on fasse une flash mob, non? Ah, ben c'est un peu l'objectif, mais Oui. il faut qu'on s'organise. Il faut D'accord, qu'on Les, d'accord, s'organise. d'accord. les vieux réacs, C'est ça, c'est le nom de notre groupe, c'est les ça. vieux réacs. Ce soir pour Mimi, une interprétation du sketch de Coluche de 1979 qui est toujours d'actualité. Misère, misère. La borne elle vient de nous jurer que le 49.3 plus jamais. Misère, misère. Encore une fois, la Macronie nous prend tous pour des abrutis. Misère, misère. Ah oui. Demain, Et donc la faudra journée de aller dimanche manger. 14 mai, 70 euros.
pour donc l'ensemble des conférences. Il y en a 4 le dimanche. Et la projection du film pour clôturer la journée de Saadi Barry, Le Chant des Cèdres, Le Chant du Pays des Cèdres. Ouais. Alors d'ailleurs, on modifiera peut-être un petit peu le positionnement du film, parce que le soir, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui partiront un peu plus tard. Donc il y aura peut-être il passera peut-être, on le passera peut-être le matin, le film. Pour ça, j'en suis pas encore certain. Par contre, toutes les interventions sont celles qui sont sur le programme, là. Ok. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce beau programme, de ce nouveau festival. C'est la première cette année. C'est pour ça, c'est aussi important que vous puissiez tous participer parce que ben, ça donnera peut-être lieu à une deuxième session, puis peut-être à une troisième session dans les années qui arrivent, hein, en fonction du succès rencontré par le festival. En tout cas, c'est une très très bonne initiative. On est très content de vous aider à participer à ce festival. Et puis, ben voilà, on se voit dans une semaine maintenant. Oui, bah oui, ça va vite, Oui, très oui, très vite arriver, ouais. En tout cas, Antoine, merci pour ton application et ton aide parce que c'est vraiment super, vraiment. Et puis Jérôme aussi. Mais Vraiment. Ben, c'est tous les deux, effectivement. On Mm. sera là bien présents. Et puis, voilà, Chair et en os, on ça. va aussi s'occuper en chair et en os. Voilà. Non, ce sera Ouais, des mais tous ceux hologrammes. qui nous suivent, qui nous disent quand est-ce qu'on peut vous voir, etc. Ah bah, c'est l'occasion, là. Non, non, ça sera pas des hologrammes. non. Ça sera l'occasion, effectivement. Écoute, bah, super. Bah, on a hâte de vous voir en tout cas. Et nous aussi. Ah, ouais, carrément. Et nous aussi. Eh Robe à bien, crinoline, hein. Et j'ai pas compris. couronne. Il y a un dress code en fait, vous l'avez pas dit au château. Ah non. Non. Robe à crinoline et petit serre-tête couronne. Non, oui, ça va très bien m'aller. Et chapeau haut de forme. Allez. Oui, c'est ça. Ok. Eh bien, bonne On a soirée à l'info. tous. Bonne soirée. Bonne soirée et merci Bonne d'être soirée. passé. Merci, merci, merci. Au revoir. Salut. Au Merci, revoir. salut. Thank you.